make up the money, oh. Pretty baby, I'm a honey, oh. We love you for a very long time. You love me when I get a dime. Me want me give you this, you give me that. Me girl so real, she not talk up. Salut les amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo. Bienvenue dans mon émission Les Chroniques de Jean Sobayo. Alors, ce soir nous allons parler d'une thématique très importante, d'une thématique majeure. Il s'agit de l'aliénation des Noirs. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jean Sobayo, notre émission, c'est une émission d'information un petit peu décalée. Alors justement, âme sensible s'abstenir, parce que nous allons recevoir, pour parler de cette thématique, notre invité qui est Nefertiti, et les invités sont libres de s'exprimer, donc parfois on va dire des choses qui vont être un petit peu difficiles à avaler, ça peut heurter la sensibilité de certains, voire les choquer, c'est pour ça qu'on préfère prévenir. Ceci étant dit, avant de commencer l'interview, je tiens vraiment à remercier tous les acteurs, toutes les personnes qui œuvrent depuis des années pour la communauté noire. En effet, la communauté noire est une communauté qui est vraiment très chahutée. Je tiens également à remercier une personne en particulier, il s'agit de Naturi Eben. C'est une femme remarquable que j'ai pu découvrir il y a quelques mois, qui fait de très belles émissions sur YouTube. Donc sa chaîne c'est Naturi Eben 1. D'ailleurs on va peut-être noter le titre quelque part en dessous. Elle aborde des thématiques qui sont très comment on peut dire ça, qui ont une importance en tout cas majeure, hein, une importance capitale et qui aident dans la réflexion, qui aident dans la réalisation, je suis sûr, des uns et des autres au quotidien. Naturi Eben. Donc Naturi, merci d'ailleurs de m'avoir inspiré, puisque le thème de cette émission, l'aliénation des Noirs, comment on peut dire ça? J'ai été directement inspiré en suivant un live, justement, de Naturi Eben. Donc en quelque sorte, c'est un clin d'œil pour toi. En tout cas, nous, on te donne la force et on t'encourage à continuer. C'est pas facile, mais il faut y aller, quoi. Faut vraiment y aller. Bon. Sans plus tarder, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, parce que bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Tout de suite, l'interview de Nefertiti. Easy Pro. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est donc l'aliénation. Et en parlant d'aliénation, on a le plaisir d'accueillir ce soir Nefertiti. Comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien. Merci de m'avoir accueilli. Oui. Je suis absolument ravie de venir participer à cette émission. Alors, effectivement, on a des questions à poser par rapport à un thème qui est quand même très important, un thème qui est majeur. Donc on a besoin d'en savoir un peu plus. Alors, on sait que effectivement, les Noirs sont aliénés. D'après toi, comment se traduit cette aliénation? L'aliénation, je dirais déjà, je vais parler particulièrement des femmes, puisque j'en suis une, et elle se traduit déjà par l'apparence. Oui. Souvent, les femmes noires, elles oublient qu'elles sont belles, Oui. Naturellement. Exact. Elles n'ont besoin de rien, surtout quand elles sont nues, elles n'ont besoin de rien. D'ailleurs, Paco Rabanne disait à ce sujet, ce sont des femmes à qui on mettrait un sac sur la tête qu'elles seraient toujours aussi belles. Donc pour revenir à notre sujet initial, effectivement, les femmes noires n'aiment pas leurs cheveux, alors qu'il suffit juste un peu de patience, un peu de temps à leur accorder pour les coiffer de manière à trouver une coiffure. Et paradoxalement aussi, le fait de ne pas être coiffé aussi est une coiffure chez nous. Donc pour toi, en fait, ça traduit déjà une forme d'aliénation. Oui, bien sûr, parce que est-ce normal de dire que de tout rejeter en bloc et de dire qu'il faut absolument avoir les cheveux raides, brochés pour être belle? Et quelles sont les solutions pour y échapper?
Qu'est-ce qu'on doit faire en fait face à cette Pour aliénation? échapper, il faut communiquer, communiquer, communiquer énormément. Les hommes aussi, vous avez aussi un lourd travail, à savoir quand vous rencontrez une femme noire, la valoriser, la motiver à rester elle-même, à lui dire surtout ce qu'elle a de beau et ce qu'elle doit garder, parce que peut-être qu'elles ne l'entendent pas assez. Parce que si elles vont vers ce truc-là, peut-être qu'elles entendent, oui, il faut avoir la peau claire, il faut être ceci, il faut cela. Aujourd'hui, nous faisons quand même un constat qui est quand même très intéressant, à savoir, nous avons une bouche, nous avons l'intelligence, bien sûr, hein, nous ne sommes pas seulement l'apparence, nous avons des lèvres pulpeuses, en sachant que le Botox, ça coûte quand même plus de 500 € pour faire une injection. Nous avons des fesses galbées, nous avons une peau naturellement bronzée, on va Oui, dire. ouais. Nous avons de très belles dents. Nous avons, je pense que nous avons tout ce dont on a besoin pour vivre et exister naturellement sans artifice. Voilà. Cette aliénation, elle est provoquée. Elle est utile ou inutile? Et à quoi elle sert exactement? Et à qui profite le crime, j'ai envie de dire? À qui profite le crime? Bien évidemment aux colonisateurs, parce que vous savez, bien évidemment, on se reproduit. Donc ceux qui nous ont colonisés continuent à se reproduire, même si on tend à dire oui, mais ceux qui sont là ne sont pas responsables. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas responsables, mais je dirais quand même qu'il y a toujours une graine qui va chez l'individu et qui reproduit encore d'autres graines. Peut-être à un autre niveau, mais les choses sont là. La preuve est que nous sommes en 2019, nous avons de très très belles femmes, de très très beaux hommes chez nous, de très belles personnes, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Fort de ce constat, il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas visibles à la télé. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc C'est là vrai. c'est la première chose. Alors, j'ai envie de dire, à partir de quel moment, selon toi, peut-on parler d'aliénation? On parle d'aliénation déjà quand on voit que il y a rien pour nous et que les femmes continuent encore, nous sommes en 2019, à rejeter en masse et à vouloir à tout prix être avec un blanc, avoir un enfant métissé, etc., etc. Je ne dis pas que les blancs n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'être avec une femme noire et réciproquement un homme avec une femme blanche, mais je dirais tout simplement qu'il est important de savoir qui on est pour savoir où on va. Donc pourquoi rejeter déjà ce que l'on est pour aller chercher autre chose? Parce qu'avant tout, un peuple, il existe que si on transmet. Si tout le monde fait ça, nous disparaissons. Exact. Donc l'objectif, c'est quand même de rester sur Terre. Je vois. Alors, les Noirs sont aliénés, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas également une aliénation des Blancs dans l'autre sens? Oui, bien sûr. Celle-là, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais je dirais que eux aussi, c'est un peuple. Nous ne sommes pas les seuls à être entre guillemets certains perdus. Nous avons aussi des blancs qui sont un peu perdus. La preuve, c'est que chez eux aussi, il existe aussi, par exemple, chez les Corses, une espèce de cercle fermé qui n'ouvre pas vraiment la porte aux autres. Les Bretons également. Bon, bien évidemment, je ne vais pas approfondir le sujet parce que je ne le maîtrise pas. Alors, bon, on s'est amusé à regarder un petit peu les définitions dans le Larousse. Bon, Oui. c'est peut-être pas la seule référence, mais enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent aliénation, la première définition, état de quelqu'un qui est aliéné, qui a perdu son libre arbitre. Donc, alors, ça voudrait dire que nos frères et sœurs ont perdu leur libre arbitre? Oui, parce que ça passe déjà par la religion. Je veux dire, il est bien évident, moi aussi, bien évidemment, parce que le poids de la religion est quand même un poids lourd, parce qu'on hérite ça de nos parents. Et pour s'en défaire, moi, aujourd'hui, j'ai 55 ans, et j'ai Waouh. appris une espèce de dualité en moi. 35 ans? 35 ans, on va dire. Et à savoir, ça n'existe pas. Je me rappelle quand j'étais à l'école, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Moi, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, mais nous ne nous ressemblent pas. La maîtresse a dit que j'étais arrogante, vous savez. Nous avons l'éducation qui pèse sur nous, à savoir qu'on ne doit pas contredire. Oui. Et quand on grandit dans ce qu'on nous a transmis. Et nos parents vivent vieux, et on est toujours dans le faire plaisir à nos parents. Donc on suit. Jusqu'au jour où on se réveille vraiment, et ça peut être aussi des éléments de conflit, mais si on veut vraiment se défaire de quelque chose, des fois on est obligé de passer par là. Alors, deuxième définition, si je puis dire, de l'aliénation, c'est
En fait, quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être, sa raison de vivre. Bah, En je- gros, de son histoire, de sa culture, Bah oui, bien évidemment, parce que quand vous nous regardez, quand on va, moi, la première, je me suis interrogée. Vous allez à l'église, on vous baptise, il y a rien dans tout ce que vous apprenez qui vous ressemble. On aurait dit qu'il y a eu un gros coup d'éponge, on aurait dit qu'il y a eu un coup d'éponge qui ne, à aucun moment Oui. on ne nous prend en exemple, on ne nous dit voilà, il y a un tel qui a créé ça, il y a un tel qui a fait ci, qui a fait ça. Donc forcément, ceux qui grandissent après, ils sont obligés de continuer à être évangélistes, etc. Et on continue à leur apprendre des choses qui ne sont pas la réalité. Donc bien Ouais, évidemment, notre esprit, oui, je suis d'accord avec cette définition. d'accord, très bien. Alors, pour terminer, parce qu'en fait, que je t'explique un peu le contexte de cette interview, c'est suite à un live que j'ai suivi sur le noir qui aime le gratuit. Un live de Nature et Ébène, que je salue au passage, qui fait vraiment de très très bonnes choses pour la communauté noire. Donc je salue son travail, un travail qui est fait depuis 15 ans. Coucou Naturi, si tu nous regardes. Alors, on est passé de la gratuité, les Noirs qui aiment le gratuit, etc., à un concept d'autodétermination. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de cette Bah, je pense que autodétermination? c'est bien amené dans la mesure où notre culture, qui est une culture avant tout basée sur la solidarité et la générosité, donc bien évidemment en France-Occident, tout n'est pas, on va dire, mauvais chez nous, puisque la preuve, ils l'ont quand même à récupérer, entre guillemets, pour motiver les gens à être solidaires dans les moments, entre guillemets, de crise. Donc ça a du bon sens en tout cas. Maintenant, c'est vrai que c'est bien amené dans la mesure où c'est faire comprendre que activement à nos compatriotes qu'il faut qu'ils aillent vers une autre démarche, à savoir que pour exister, il y a des moments où il faut mettre la main à la poche pour pouvoir faire vivre des choses qui sont importantes. S'ils veulent accéder à la culture, s'ils veulent aussi que nous soyons visibles, si nous devons créer notre propre chaîne, parce que bien évidemment, si on ne la Exact. crée pas, personne L'idée, ne la créera à notre place. Voilà. l'idée du débat, c'est que comme nos frères et sœurs aiment le gratuit, ils ne vont pas facilement vers la consommation. C'est-à-dire que par exemple, tu crées un business, ils vont parfois préférer consommer chez l'autre, en fait, chez les caucasiens et autres, plutôt que chez leurs frères ou sœurs noirs. Oui, parce qu'en fait, vous avez dit quelque chose de très important, à savoir concernant le libre arbitre et que l'aliénation n'avait pas été faite conçue par hasard, puisque c'est d'abord dans les mentalités et c'est divisé pour mieux régner. Donc, quelle est la première des choses qu'on dit aux Noirs? Surtout pas, ne vous entendez surtout pas. Donc, la problématique, elle est vraiment flagrante en Afrique. Donc, forcément, ceux qui sont ici continuent à perdurer le truc et on a du mal. Et aussi, fort de ce constat, qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas un point fort, à savoir la religion, comme les musulmans, même s'ils se bouffent entre eux de temps en temps, mais ils se retrouvent, dès qu'ils disent musulmans et tout le monde est ensemble, on fait le ramadan, on est solidaire, on fait fonctionner le commerce de l'autre, etc. Nous n'avons pas de religion. Très intéressant. Donc la première pierre qu'il faudrait peut-être mettre pour bâtir cet édifice, ce serait repenser peut-être à une religion qui serait propre à la communauté noire, Bien sûr, parce que comment exister si on suit tout le monde? ou du moins aller chercher un petit peu ce qui se passait avant. Oui, il faut faire un travail de recherche encore plus approfondi, ramener ce qu'ils utilisaient et nous reconnecter en fait. Il faut se reconnecter, ça j'aime bien, ça c'est un mot, se reconnecter avec notre passé, Oui, avec effectivement là, on parlait de religion et traditionnelle la racine, africaine. nos racines. Oui, oui, qui n'était pas une religion au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas de guide. Mais ce sera l'objet, je pense, d'une prochaine émission, parce qu'on a Oui, c'est beaucoup à dire intéressant, là-dessus. oui, tout à fait. Merci Nefertiti, Merci. merci Merci de m'avoir invité. merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté cette interview qui n'est pas facile, sur des thèmes qui sont très très importants et pour la chaîne
les chroniques de Jean Sobayo. Salut les amis. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Salut les amis et on se retrouve dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Merci. Tiwa Savage. Ole, ole, see him still in my heart. Oh wait, Otumbe, shole, shole. Check out your my wallet, what day? Me love you very long, 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 long. Pass me your love like a ping pong, cause you ring my bell like a ding dong, ding dong. Oh, cause this love, ain't no go trouble no one. I know the feeling is strong, but you is a bandit. Never love another like. Go tell my friends them, go tell my friends them that he would die for me.